L'inspection, ce n'est pas pour faire baisser le prix, ce n'est pas pour attaquer la maison puis la détruire puis trouver toutes les bobos qu'il y a. Non. Bonjour tout le monde, nouvelle journée remplie de possibilités, d'opportunités et d'abondance. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 23 mars. On est sur la rue Waverly dans Huntsic avec des acheteurs qui font leur première acquisition d'un beau duplex rénové, clé en main, au goût du jour. C'est la même propriétaire depuis plusieurs années. Elle a refait la cuisine, c'est clé en main, c'est vraiment wow. Là, on a l'inspection en ce moment même. Je vais essayer de vous sneaking, de vous amener à l'intérieur. Donc, j'essaie de faire ça en slick ou d'être transparent. Whatever, I'll do my best. Regardez-moi ça, ça a l'air de ça. C'est celui-là, juste là. Beau duplex, 2,5,5. Ils ont le sous-sol, le beau sous-sol, vraiment wow, vraiment intéressant. Regardez, j'arrête d'en parler, venez voir ça. Moi puis vous, là, l'inspection, ce n'est pas pour faire baisser le prix, ce n'est pas pour attaquer la maison puis la détruire puis trouver toutes les bobos qu'il y a. Non, vraiment pas. Rebonjour tout le monde, j'ai décidé de refaire la vidéo et de la faire à mon bureau parce que comme vous avez pu voir, le son n'était pas très génial. Donc, pour conclure, pour cette vidéo, vous avez vu justement le type de propriété que mes clients ont acheté. Vous avez vu pendant comment ça s'est déroulé à l'inspection. Donc, pour ceux qui vont être à leur première acquisition, ça vous donne déjà un avant-goût de comment ça va se passer lorsque vous allez être rendu à l'étape de l'inspection. Mais parlons d'inspection justement. Une des premières choses, c'est qu'il y a eu un gros mythe pendant la pandémie que beaucoup de gens achetaient leur propriété sans inspection. Je vous dirais que c'est pas totalement vrai. Beaucoup de gens faisaient des inspections, la majorité de mes acheteurs faisaient leur inspection. Et même s'il y avait un rapport d'inspection qui était disponible, ils faisaient quand même leur inspection. Les gens qui ne faisaient pas d'inspection, c'était tout dépendant le type de produit qu'ils achetaient. Souvent, ils avaient les connaissances et les habiletés, donc ils pouvaient se permettre de l'acheter sans inspection. Ou souvent aussi dans les condos, dans la copropriété, souvent on va voir que c'est plus souvent dans ce type de produit que les gens ne vont pas faire d'inspection. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez une unité privative, un copropriété, un condo dans une copropriété, c'est que vous êtes responsable de l'intérieur des murs. Mais la coquille du bâtiment, tout ce qui est fondation, revêtement extérieur, toiture, portes et fenêtres, c'est la responsabilité de la copropriété. Donc, même s'il y aurait des choses à faire, des recommandations par l'inspecteur, vous ne pouvez pas les faire, vous devez passer par la copropriété. Qui fait en sorte que vous êtes tout simplement responsable, encore une fois, de l'intérieur des murs. Plancher, peinturé, cuisine, salle de bain, ces choses-là. Donc, c'est souvent dans ces types de produits-là qu'on va voir, tout dépendant comment que la propriété a été entretenue, que certains acheteurs vont faire ou décider de ne pas faire d'inspection. Mais ça, je laisse ça pour une autre vidéo. Laissez-moi savoir si vous êtes pour acheter un condo, est-ce que vous allez quand même faire une inspection en bâtiment? Mettez-moi ça dans les commentaires. Mais pour en arriver avec l'inspection, lorsque vous allez acheter votre bâtiment, surtout pour les immeubles à revenus, ok, je vous dirais que souvent, vous allez recevoir je vous dirais une centaine de pages par rapport à la propriété que vous êtes en train d'acheter dans votre rapport d'inspection, de 1. De 2, il faut prendre en considération que à Montréal, au Québec, nous sommes dans un parc immobilier qui est vieillissant, qui veut dire que beaucoup de propriétés que vous allez acheter vont dater de 1920, entre 1920 et 1980. Donc, ce sont des vieux bâtiments qui ne respectent pas le code du bâtiment d'aujourd'hui. En d'autres mots, là, je vais être franc avec vous. Même si ces bâtiments-là ont certaines, comment je pourrais dire, certaines anomalies ou recommandations qu'il faudrait changer, on va mourir et ces bâtiments-là vont toujours être debout.
Donc, faut en prendre et en laisser. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que lorsque vous allez être rendu, quand vous allez lire votre rapport d'inspection, il faut le lire avec un sang-froid et faire la distinction entre les choses qui sont les recommandations de l'inspecteur, les choses que le bâtiment a été fait comme ça, donc même si on le change ou qu'on le change pas, le bâtiment ne va pas tomber, ça va pas créer d'autres problèmes. Il a toujours été comme ça, puis il n'y a jamais eu de problème. Mais où est-ce que je veux m'arrêter? Ce sont sur les choses qui sont importantes et les choses urgentes. Les choses urgentes, c'est par exemple, s'il y a une fissure grave, quand même assez épaisse, qui rentre à l'intérieur du sol et qu'il y aurait des possibilités d'infiltration d'eau ou qu'il y a déjà une infiltration d'eau au moment de l'inspection. Ça, ce sont des choses qui sont importantes ou des choses qui pourraient occasionner des problèmes et des grosses dépenses si on le néglige. Ça, ce sont les choses urgentes, qui veut dire qu'on doit les faire avant même de passer chez le notaire. Vous envoyez votre rapport d'inspection qui mentionne la situation à des experts ou des spécialistes pour déjà avoir des soumissions pour que quand on passe chez le notaire, on a déjà un plan d'action pour régler ces situations-là. Ça, c'est pour les choses urgentes. Mais pour les choses importantes, je vous dirais que il faut faire la distinction. Ce n'est pas les choses urgentes qui sont importantes et ce n'est pas les choses importantes qui sont nécessairement urgentes. Par exemple, les choses importantes, je vois ça surtout dans les immeubles à revenus ou dans les propriétés lorsqu'on veut augmenter la rentabilité, augmenter le cash flow ou forcer l'appréciation. Je vous dirais que les gens vont accorder de la valeur aux choses qu'ils voient. Pour un évaluateur et même aussi pour les locataires, qui va nous permettre de louer beaucoup plus cher. Qui veut dire que lorsqu'on change des planchers, cuisine, salle de bain, mettre des beaux luminaires de qualité, mettre des matériaux de qualité à l'intérieur que les gens puissent voir, ce sont des choses qui vont vous permettre de justement augmenter la valeur, augmenter la rentabilité, augmenter les cash flows, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir louer plus cher. Puis en louant plus cher, vous allez être cash flow, plus d'argent dans vos poches, plus que vous êtes capable de justement mettre des sous de côté pour par la suite réparer les autres recommandations qui sont ressorties dans le rapport d'inspection. OK? Fait que lorsque vous êtes rendu à votre rapport d'inspection, faites la nuance entre les choses urgentes et les choses importantes. Et les choses importantes, ce sont les choses qui, selon moi, c'est mon humble avis personnel, les choses qui vous permettent de justement augmenter la rentabilité, augmenter le cash flow et forcer l'appréciation. Comme ça, ça va vous permettre de justement augmenter la valeur pour utiliser cette propriété-là comme effet de levier pour nous permettre d'aller faire d'autres investissements immobiliers. Et c'est là que vous allez faire Better Call Chris. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez de l'expérience et des connaissances. Est-ce que vous êtes game? Est-ce que vous avez le courage d'acheter sans inspection ou vous allez quand même faire une inspection au bâtiment? Mettez ça dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, aimez, likez cette vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo tout le monde. Merci. Tu désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier? Tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.